Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 octobre 2022. Alors, je viens sonner la trompette une fois encore, amen, pour proclamer le retour du Seigneur Jésus-Christ, amen. Et surtout, je viens donner une annonce très importante, amen. Le Seigneur m'a demandé d'apporter cette annonce-ci aujourd'hui. Alors, je ne m'y attendais pas, j'étais allée dans mon temps de prière comme je le fais à tous les après-midi. Et c'était un temps agréable, vraiment agréable. Et il n'a fait que me donner des messages. 1, 2, 3. Et j'étais contente. Quand c'est comme ça, on est très content, n'est-ce pas? Alors, je viens demander à tout un chacun d'écouter le message, de le faire circuler et surtout de mettre en application ce que le Seigneur dit. Amen. Tant que tu ne mets pas quelque chose en application, tu ne sauras pas si cela s'applique à toi ou pas. Amen. Alors, annonce très importante de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, 26 octobre 2022. Alors, le Seigneur aimerait que tout le monde sache, en tout cas ses enfants, tout le monde sache qu'il a scellé les siens. Amen. Les enfants du Seigneur ont été scellés. Alléluia et Amen. Il m'a donné la date, le jour où ça s'est passé, mais je ne dois pas communiquer la date. Je n'ai pas reçu l'ordre de communiquer la date. Tu dois juste savoir que si tu es un enfant du Seigneur, alléluia, tu as été scellé de son sceau. Amen. Selon ce qui est écrit dans Apocalypse 7, c'est dit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et le Seigneur te dit que ses enfants ont été marqués de son sceau. Alors si tu fais partie des enfants du Seigneur, alors c'est que tu as été marqué. Amen. Alors, l'autre texte, que il m'a donné pour qu'on puisse lire, c'est Ézéchiel 9. On va lire tout le chapitre d'Ézéchiel 9 et on aura le deuxième message. Amen. Ézéchiel 9. Voilà ce qui est dit. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit: souillez la maison
et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Donc, les enfants du Seigneur ont été marqués de son sceau. Amen. C'est ça qu'il veut que tu saches. La scène, elle est bien décrite ici dans Ézéchiel 9. Prends le soin de lire. Et puisque ces enfants étaient marqués, amen. Et le sceau du Seigneur, c'est quoi? C'est le tav. Ok? Les enfants du Seigneur ont été marqués du sceau du Seigneur, le tav. Amen. La marque d'appartenance, la croix. Amen. Ils ont été marqués. Et maintenant, ce sera les autres qui vont subir la destruction. Amen. Qui vont vivre la destruction. Et pourquoi il y a destruction? C'est dit que ceux qui soupirent parce qu'il y a trop d'abominations, ceux-là, ils sont marqués du sceau de Dieu. Et ceux qui s'abandonnent dans les fautes et tout, les péchés et tout, eux, ils sont frappés. Ok? Ils sont frappés. Et qu'est-ce qui se dit ici? C'est dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, enfants, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Ok? La consigne a été claire. N'approchez pas de quiconque a la marque. Alors, une fois que le Seigneur marque ses enfants, ils ont un sceau de protection. Amen. Alors, amen. On dit amen au Seigneur pour cela. Et parce que tu es marqué, le Seigneur s'attend à ce que tu sois en train d'évangéliser, en train de proclamer son retour, en train de réveiller les uns et les autres à son retour. C'est comme ça que tu vas prouver que tu as été marqué du sceau de Dieu. Parce que le Seigneur a la liste. Amen. Il a la liste. Et certains vont peut-être avoir la confirmation et d'autres peut-être pas. Mais ce qui va te distinguer de ceux qui ne sont pas marqués, c'est que tu vas juste t'intéresser aux choses de Dieu. C'est ça qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Dans Ézéchiel 9, le Seigneur a donné cette consigne-là claire. Il dit, marque ceux-là qui soupirent. Amen. Attends, on va le lire exactement. Il a dit, l'Éternel lui dit, au verset 4, Ézéchiel 9, le verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Donc le Seigneur s'attend à ce que tu sois en train d'évangéliser. Il s'attend à ce que tu sois en train de marcher dans la sainteté, la pureté la plus extrême. Amen. C'est ça qui marque ton appartenance à ton Seigneur. Amen. Et on va lire Malachie. Malachie 4, c'est le dernier livre avant Matthieu. Voilà ce que notre Dieu nous dit dans Malachie. Il dit, Malachie 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Il dit, souvenez-vous. Et quand Dieu dit de se souvenir, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire de mettre en pratique. Amen. Alors, il dit aussi à ses enfants,
que nous devons marcher et vivre dans la sainteté, la pureté la plus extrême. Il m'a donné le nombre 42. Dans la concordance grecque, ça veut dire sanctification, purification, mis à part. Alors, c'est une œuvre volontaire, amen, de dépouillement. Alors, il est donc très important que là où nous sommes là, nous ne puissions plus avoir le regard vers les choses de la terre, mais que nous puissions nous concentrer à laisser aller les petites choses qui sont encore là en train de nous attirer. Amen. Ça, c'est très, très important. Deuxième élément, ou troisième, c'est que on devrait être, pas on devrait, on doit se mettre à pratiquer la doctrine de Christ. C'est ça que le Seigneur m'a demandé. Il m'a donné, je m'excuse, il m'a donné le nombre, c'est sur ma tablette alors, je ne l'ai pas. Il m'a donné le nombre et puis, vous savez, le Seigneur me parle beaucoup en nombre. Il m'a donné le nombre et puis il m'a dit, rassemble tout ce que je t'ai dit récemment et puis mets ça en ligne. Amen. Ce que je t'ai dit récemment, il met ça en ligne. Donc, à la suite de cette vidéo, tu vas voir toutes les choses, les points A, B, C, toutes les choses que tu devrais pratiquer. J'ai aussi mis la version en anglais, ok? La version en anglais aussi sera là. Et j'ai aussi mis le document sur l'arche de l'Alliance. Amen. Il est très important que nous puissions nous concentrer à marcher sur le chemin sur lequel ont marché les anciens prophètes, hommes de Dieu. Enoch, Noé, Moïse, Élie, et puis tous ceux-là qui sont passés, les apôtres. Le Seigneur s'attend à ce que ses enfants du 21e siècle soient en train de faire cela. Amen. Alors, nous sommes donc appelés à lire notre Bible constamment, d'ailleurs, fréquemment, d'ailleurs, prier sans cesse, jeûner, supplier pour que le Seigneur nous donne notre lot, notre part de portion à faire. Parce que c'est le temps où les enfants de Dieu se déploient en train de réveiller les autres. Amen. Daniel 12. On est là, à ce stade-là, et on ne peut pas s'amuser à laisser des enfants de Dieu à eux-mêmes. Amen. On doit réveiller tout le monde. C'est à ça que nous sommes appelés. Daniel 12. C'est dit, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Le verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Aucun des méchants ne comprendra. Ceux qui auront de l'intelligence, ce sont les enfants de Dieu, ceux-là qui sont marqués, ils vont comprendre. Alors, ils sont marqués pour sauver les autres qui ne sont pas marqués. Ils sont marqués pour répandre la gloire de Dieu sur la terre. Tu n'as pas été marqué juste pour dire que ouais, j'ai été marqué sur enfant de Dieu. Non, tu as été marqué pour courir avec la vision, pour courir avec le témoin. Tu l'as en main, tu dois courir et le passer à quelqu'un parce qu'on doit évangéliser toute la terre. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, verset 3, je reviens là-dessus. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce qui va vous arriver. Amen. C'est comme au temps des apôtres. Alors, Jésus-Christ leur a dit, vous serez mes témoins de Jérusalem, Judée, jusqu'à la Samarie. Alors, ils étaient là, et puis bon, le Saint-Esprit est descendu, et puis ils étaient là dans la ville. Mais quand la persécution est venue, ils se sont dispersés. En allant, ils faisaient des disciples. Amen. Alors, c'est ça qui va nous arriver. Là où on est là, c'est ça qui va nous arriver. Alors, ne vous inquiétez pas du fait que vous serez persécutés par-ci, par-là. Vous avez le sceau de Dieu. Amen. Vous avez déjà été marqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie vous a été accordée. Alléluia. Amen. Alors, il est donc très important que
vous fassiez tout pour que quelqu'un d'autre aussi ait la vie. Amen. Alors, dans Daniel 11, le verset 35, c'est dit ceci. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Certains succomberont. Peut-être que tu fais partie, toi qui m'écoutes, de ceux qui vont succomber. Alors, lève-toi, relève-toi. Parce qu'il faudrait tout simplement que la moisson se fasse. Alléluia. Et puis, il est important de se dépouiller de tout ce qui nous retient. Amen. De se dépouiller. Style vestimentaire, langage, nourriture qui ne plaît pas à Dieu. Il est très important parce que tous ces éléments-là contribuent à notre sanctification, à notre purification. Alors, il est très important que ta tenue vestimentaire reflète Jésus-Christ. Amen. Parce que la sanctification, c'est dedans et dehors. Si tu es une femme, sois habillée en vêtements de femme, s'il vous plaît. Ne portez pas les vêtements d'homme. Si tu es habillée en femme, sois en vêtements. Si tu es femme, porte les vêtements de femme. Ne porte pas les vêtements qui t'exposent, qui exposent ton corps. Non, non, non. Tu es en train de marcher pour la Sion. Amen. Tu es un enfant de lumière. Tu reflètes la lumière. Tu ne peux donc pas, encore par ton style vestimentaire, faire que les gens se posent des questions sur toi. Tu dois refléter Christ à tous les niveaux. Si tu es un homme, pareil, que ton style vestimentaire reflète la sainteté, reflète vraiment le respect à Dieu. Amen. Très, très important. Alors, il est important de respecter le sabbat. Alors, le sabbat, on sait sabbat, c'est samedi. Alors, j'encourage tout le monde à honorer le sabbat. C'est ça que Dieu nous a dit, n'est-ce pas? Ézéchiel 20, le verset 20, vous allez regarder. Alors, il peut arriver que c'est compliqué pour certaines personnes. Moi, pendant 2 à 3 ans, je respectais mon samedi et les dimanches, j'allais à l'église. J'ai fait ça pendant 2 à 3 ans. Mon samedi, je ne le sautais pas. J'étais avec mon Seigneur. Le dimanche, j'allais à l'église, je revenais encore, je prenais le temps. Amen. Dans le fond, ça me faisait comme un jour et demi. Amen. 24 heures avec le Seigneur pour le samedi et puis l'autre, selon ce que je pouvais, j'observais. Amen. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, bon, je ne puisse plus aller à l'église. Mais mon samedi, je l'ai toujours respecté. Et même aujourd'hui, que je ne vais pas à l'église, ça m'arrive fréquemment d'observer mon sabbat pleinement et puis d'avoir mon repos aussi dimanche. Ok? Mais tu ne peux pas remplacer ton sabbat par dimanche. Parce que dimanche, c'est le premier jour. Le jour du repos, le 7e jour, c'est le samedi. Donc, s'il vous plaît, honorons notre Dieu. Amen. Très, très important. Alors, l'autre élément que je viens nous encourager, pratiquons l'aumône. Je sais que ce n'est pas quelque chose de très... En tout cas, ici en Occident, ce n'est pas tellement pratiqué peut-être, mais pratiquons l'aumône. C'est quoi l'aumône? L'aumône, c'est le don qu'on fait aux gens qui sont dans le besoin. Ça peut être en argent, ça peut être en nourriture. Alors, si tu vis dans un pays, une ville, il y a des endroits où tu peux aller laisser de la nourriture, où tu peux aller laisser des vêtements. S'il vous plaît, c'est une offrande à l'Éternel. Donc, n'offrez pas ce que vous ne voulez pas. Il y a beaucoup de gens, quand ils n'aiment pas quelque chose, c'est là qu'ils vont offrir. C'est déchirer, c'est trouer, le repas est entre deux et ils vont laisser ça. Non, 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 non. Offrez à l'Éternel ce que vous avez de meilleur. Amen. Très, très important. Parce que le cœur de Dieu est dans le partage. Et aimons-nous ardemment avec une vive flamme. Amen. Parce que les enfants de Dieu, ils s'aiment. C'est en cela qu'on reconnaît qu'ils sont les enfants de leur Père. Amen. L'autre élément qui est très important, amen, je l'ai mentionné, j'ai dit tantôt qu'il fallait lire la Bible, mais ne lis pas juste la Bible comme un journal. Et un cahier. Note, étudie la Bible. Amen. Prends le temps d'étudier la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans, je pense, 2 Timothée 3,15, de
tout faire pour se faire approuver par Dieu. Ça veut dire qu'il faut étudier. Il faut prendre le temps, poser des questions à Dieu. Il va t'aider, il va t'éclairer. Il y a beaucoup de péchés qui seraient évités si on prenait le temps pour lire notre Bible. On comprendrait mieux certaines choses. Parce que souvent on attend que quelqu'un d'autre nous explique la partie, ou bien quelqu'un d'autre nous donne un petit commentaire. Mais si on est versé à étudier la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous ouvrir l'intelligence, la compréhension, et on va saisir des choses vraiment qu'on ne saisissait pas. Amen. Je viens nous encourager à pratiquer la doctrine de Christ. Amen. C'est ça que je mets en attaché. Ok? Vous allez voir ça. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ça ne change rien. Ok? Ça ne change rien que tu sois d'accord ou pas. Je t'encourage à être d'accord. Pourquoi? Parce que comme c'est le Seigneur qui m'a aidé à mettre ça sur pied. Amen. Et puis, donc, pendant que tu le fais, tu es en train de te connecter, tu es en train à la lumière. Amen. Tu es en train d'aller dans ce que Jésus-Christ attend de toi. Si tu ne veux pas les pratiquer, ce serait dommage, n'est-ce pas? Ce serait dommage parce que tu pourrais t'éviter beaucoup de choses. En pratiquant la doctrine de Christ, tu es tout simplement en train de t'accorder avec ce que lui, il attend de chacun d'entre nous. Amen. Et puis, tu es en train de grandir. Amen. Et puis, tu es en train de retourner dans le jardin d'Éden. Amen. Parce que c'est dans la doctrine de Christ qu'il est mentionné l'arbre de vie. Amen. Alors, dans le document que je mets en ligne ou que j'ai déjà mis en ligne, alors qu'on communique, ou bien alors qu'on communie avec les 14 anges, les 7 anges du Père, 7 anges de la Mère, on découvre tout ce que le Père avait mis en réserve pour nous. Parce que, je l'ai déjà dit plus d'une fois, Dieu nous a appelés à marcher avec les anges. Amen. Pas avec les démons. Nous avons été privés de beaucoup de choses. Nous avons été obstrués à plusieurs niveaux. Même on nous a dit que les anges, ce n'est pas nos affaires. Alors que dans le fond, on est appelé à marcher avec eux. Et donc à marcher avec les anges. Et puis, il a été vraiment aimé du Père. Et c'est lui qui nous a donné les premiers enseignements. Amen. Concernant la véritable doctrine. Amen. Et puis, l'autre élément que j'aimerais aussi mentionner, c'est faisons tout, s'il vous plaît, pour couper un peu avec la technologie. Pas couper un peu, couper beaucoup avec la technologie. Parce que la technologie, ça s'oppose à Dieu. Tu ne peux pas en même temps être très actif dans la technologie et avoir du temps pour communier avec Dieu. La technologie, ça nous gruge beaucoup de notre temps avec le Seigneur. C'est vrai, c'est facile. Et puis on cherche quelque chose, on a tout ce qu'on veut. Mais une fois que tu finis de trouver ce que tu cherchais, est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu peux laisser ton cellulaire très loin? Est-ce que tu peux laisser ta tablette, l'ordinateur? Est-ce que tu peux laisser toutes ces choses-là loin et venir t'asseoir vraiment pour entendre les battements du cœur de Dieu? C'est à cela que le Père nous appelle tous. Amen. Parce que être intime avec Jésus-Christ, c'est prendre du temps avec lui. N'oublions pas, l'amour se mesure en temps. Si tu n'accordes pas du temps à celui que tu prétends aimer, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, comment vas-tu faire pour le connaître? Amen. Normal qu'à la fin, il dira à tous ceux-là qui n'auront pas pris le temps avec lui qu'il ne les connaît pas. Et voilà pourquoi il les a appelés insensés. Les 5 folles ont été appelées insensées. Parce qu'elles savaient que le Seigneur revenait. Elles sont allées à sa rencontre, mais elles n'avaient pas d'huile. Alors, on est dans le temps où nous devons accumuler notre huile le maximum possible. On ne sait pas quand est-ce qu'il vient. On sait seulement qu'il arrive. C'est ça qu'il nous a dit. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 1 an qu'on va le rencontrer face à face? On ne sait pas. On sait seulement qu'on est dans le temps où il vient. Et il nous dit aujourd'hui qu'il a marqué ses enfants. Il aimerait que tu saches que tu as été marqué de son sceau. Alléluia, amen. Mais maintenant, comment te comporter pour que
personne ne te vole ta couronne. Amen. C'est de ça qu'il est question. Alors, mets tout de ton côté pour étudier et puis ne pas te laisser distraire. Amen. L'ennemi va nous envoyer sur plein de chemins, mais le véritable temple, ce n'est pas un bâtiment, c'est toi. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est toi que tu dois bâtir. Ton corps, ton temple doit être propice à recevoir le roi des rois quand il viendra. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le tabernacle de Dieu. Alléluia. Ton corps, c'est le tabernacle. C'est l'endroit où Dieu descend. Alors, tu es appelé à bâtir ce corps-là, à l'intérieur comme à l'extérieur. Depuis la pointe de tes cheveux, à la plante de tes pieds, tout doit être sanctifié. Alors, si tu ne prends pas le temps pour rencontrer Jésus, quel temps? C'est-à-dire, quel temps tu trouveras pour bâtir ton temple? Ton temple, c'est toi. Amen. C'est toi. Réveille-toi et arrête de te laisser voler ce que Dieu a prévu d'avance pour toi. Il a une couronne pour toi. Il a des vêtements pour toi. Il a une maison ou des maisons pour toi. Il a préparé une place extraordinaire pour toi. Mais, vas-tu laisser les choses de ce monde te distraire au point où, alors qu'il est en train de venir, tu es en train de courir ailleurs. Alors, je viens nous encourager vraiment à nous, à nous ramasser, c'est-à-dire à être concentrés. Dans ce temps où nous sommes, soyons concentrés. Amen. Sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le tout, il est le centre de notre vie. Il est tout pour nous. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Et célébrons le fait que nous avons été marqués de son sceau. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni à tout jamais. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. N'oubliez pas, imprimez les documents que je vais laisser là. Imprimez-les s'il vous plaît. Parce que la destruction arrive. Elle arrive, la destruction. Regardez, on a lu Ézéchiel 9. Ceux qui sont marqués, ils sont mis en sécurité. Et la destruction arrive, ça va frapper ceux qui ne sont pas marqués. Alors, on est dans un temps où la technologie est développée. Mais la destruction, comment viendra-t-elle? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne sais pas. Mais si tu as des documents imprimés avec toi, au moins tu sais que tu peux prendre ça et puis regarder et puis lire. Alors que si tu laisses ton document juste sur Internet, le jour qu'il n'y aura pas Internet, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que bientôt, il n'y aura plus Internet. En tout cas, peut-être que certaines personnes seront privées. Alors, je viens t'encourager à ne pas trop miser sur la technologie. Retourne dans les méthodes archaïques. C'est très important. Et puis, si tu as la difficulté à imprimer, mais à Sota, prends, écris les grandes lignes, et puis garde ça dans un cahier. Et puis, bon, soit avec ton cahier de prière, et puis à tout moment, tu vas regarder ces prières-là, communier avec tes anges, les anges du lundi, du mardi, du mercredi, etc., le matin, le soir et tout. C'est vraiment un temps agréable, amen. Et je viens rappeler, amen, que tous ceux-là qui reprennent leur relation avec les anges comme aux temps anciens, tous ceux-là sont en train de manger à l'arbre de vie. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Et je viens répéter ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Le Seigneur m'a dit, dis-leur que s'ils se mettent à pratiquer la vraie doctrine, quand bien même la mort les emporterait, ils ressusciteront. Tel que c'est dit dans Apocalypse 20, le verset 4, c'est dit, et ceux qui n'avaient pas pris la marque de la bête, ni adoré son image, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui sera là, vivant quand Jésus-Christ va venir. Certains vont mourir. Amen. Certains vont mourir, mais ils vont ressusciter. Alléluia. Certains auront le corps transformé. Donc, ça dit, la mort, c'est un gain pour un enfant de Dieu, comme a dit Paul.
Ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est que nous soyons en train de pratiquer la doctrine de Christ, que nous soyons en train de nous sanctifier, de nous purifier, de laisser de côté toutes ces choses que le Père n'aime pas et que nous soyons en train de nous apprêter. Alors que nous nous apprêtons, il est important qu'on apprête d'autres personnes en leur disant « Réveillez-vous, réveillez-vous ». Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia.